master, I know what I'm after. I've been standing here my whole life. Everything I seen twice. Now it's time I realize. What's up les gens, c'est Nizo, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Je vais se retrouver pour ma prédiction du scan 683 de Naruto Shippuden. Et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, je n'ai pas pu faire de review de scan du scan 682. Et du coup là je vous fais la prédiction du scan 683. Et puis voilà, je vais pas en revenir sur l'ancien scan, malgré que c'était vraiment un très bon scan. Voilà. Mais avant de commencer ma prédiction, je souhaite déjà remercier iRich TV qui m'a fait cette jolie intro que vous avez eue au départ. Donc je le remercie et je vous invite à aller voir sa chaîne. Il fait plein de AMV, voilà, des choses comme ça. Et je vous jure, il fait un super bon boulot. Je vous invite à aller voir. Voilà. Allez, on va commencer pour la prédiction. Je souhaite vous remémorer la fin du scan 682. À la fin de ce scan, nous avons eu donc Sasuke qui était parti dans la dimension de sable, voilà, avec des dunes de sable. Zetsu Noir avait parlé à Kaguya et lui avait dit oui, voilà, ils sont très coriaces, pour les battre faut les séparer tout simplement, parce que Naruto et Sasuke, voilà, ils sont une paire et voilà, ils sont très forts ensemble, faut les séparer. Bah, c'est ce qu'elle a fait. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, c'est pas plutôt le fils de Kaguya, enfin Zetsu Noir, qui est le cerveau en fait, puisque à chaque fois qu'il lui dit quelque chose, elle le fait en fait. On a l'impression qu'elle, voilà, comme je l'avais dit la dernière fois, elle a aucune personnalité. C'est vraiment bizarre. Donc voilà, c'est Zetsu qui lui dit de séparer Sasuke, et là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment problématique, je sais pas, mais ils sont vraiment dans une situation, voilà, ils savent plus quoi faire vu qu'ils sont que deux. Enfin, il y a Sasuke, il est tout seul, il est dans la dimension, et on sait pas si Kaguya, elle va soit partir de la dimension de Sasuke, ou être dans la dimension de neige, voilà, là où ils sont. Pour battre soit Naruto ou soit Sasuke. Ou peut-être qu'elle fera un clone, ou peut-être que le Zetsu lui se battra dans une autre dimension, ça on le sait pas encore. Ou peut-être que Sasuke sera dans sa dimension, puis fera quelque chose avec son Sharingan, mais on le sait pas encore. D'ailleurs, je souhaite préciser un petit truc, c'est que ouais, il y a quelques scans, bon, 2-3 scans, on avait dès qu'on avait aperçu la première dimension de lave, on avait une petite maison au loin. Et puis là, dans la dimension de la glace, et ben il y a la maison, la même maison, sauf qu'on la voit de plus près en fait. Et là, je suis en train de me dire, voilà, s'il met dans une autre dimension, voilà, il met de la glace, etc. Pourquoi rajouter une maison? Est-ce que cette maison aura un rapport par la suite? Est-ce que lorsque Kaguya va parler de son passé ou de ce qu'elle a fait, etc., peut-être qu'elle va parler de cette maison, je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont fait revenir 2 fois. Ça me semble assez bizarre, surtout que la maison ne sert à rien. Il aurait pu très bien l'enlever. C'est un élément du décor, mais je sais pas, je pense qu'il y aura une suite à cela. Aussi, au scan 682, comme vous aurez pu le remarquer, encore une fois, ça confirme que Obito il est pas mort. Je fais que vous le rappeler. Je fais que vous le rappeler tout le temps, je vous le rappelle. Obito n'est pas mort, et là, encore une fois, ça le prouve. Il n'est pas mort, voilà. Et d'ailleurs, il aura son rôle à faire par la suite, hein. Il va se réveiller. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il va se réveiller. Peut-être qu'il va. Peut-être que, je sais pas, peut-être que Kaguya va faire une technique voilà, une technique qui va toucher un des ninjas, et que Obito va venir pour la protéger, et peut-être qu'il va protéger Kakashi, sachant qu'il a pas son Sharingan. Peut-être que Kaguya va attaquer Kakashi, Obito va venir et va le protéger, un truc du genre. Puis après, Kakashi va s'énerver, il va rentrer dans le combat, et puis voilà, là on aura un combat Kakashi un petit peu, voilà, qui sera énervé, qui prouvera que même sans le Sharingan, voilà, il est capable de faire quelque chose de bon. On ne sait pas encore. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, elle a séparé Naruto et Sasuke. Maintenant, s'ils doivent les battre un à un, elle va se diriger vers qui en premier, ou alors si elle va faire un clone, voilà, ils vont se battre, etc. Voilà, et puis il y a aussi les Edo Hokage, faut pas l'oublier, les Edo Hokage qui ont été présents ici encore une fois 2-3 scans. Hein. Je pense qu'ils vont plus être là
pour protéger, enfin pour que les villageois, voilà, ils protègent les villageois, parce que là, ça me semble assez délicat de sauver les villageois pour pas qu'ils se transforment en armée. Voilà. Et puis dans le scan d'avant, ils ont aussi précisé, puis je voulais vous le dire aussi, que c'est vraiment un genjutsu vraiment très poussé, parce que c'est une dimension, c'est des dimensions en fait. Et voilà, plusieurs dimensions, sachant que le Kamui de Kakashi et de Obito, on va dire, il permet de téléporter que dans une seule dimension, et la dimension elle est pas très développée parce que c'est que des plateformes en fait. Et là c'est vraiment voilà, du feu, de la glace, etc. Là on a eu quoi? On a eu de la glace, on a eu de la lave, et là on a eu le sable. Donc qu'est-ce qui manque? Il manque l'eau, la terre, la végétation, enfin je sais pas. Peut-être qu'il y a deux dimensions encore une fois. Peut-être que voilà, elle peut encore téléporter dans une autre dimension, même si je vois pas le rapport. Peut-être que par la suite on verra. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, peut-être que Sasuke va trouver avec son Sharingan, va réussir à se retéléporter. Encore une fois, je ne sais pas. Peut-être qu'il va faire, peut-être qu'il va rentrer dans son Kamui s'il a un Kamui. Ça on ne le sait pas encore. Peut-être l'intervention de quelqu'un pour les aider. Peut-être que Agoromo, mais bon non je pense pas. Puis il faut encore puis voilà, non je pense pas à Agoromo ou Amura, je pense pas. D'ailleurs je sais toujours pas si Amura c'est Zetsu noir, on le sait d'ailleurs pas encore, ou peut-être qu'elle avait 3 fils, on le sait pas encore. Et si elle avait 3 fils, alors c'est peut-être Amura qui viendrait, mais c'est pas très probable, voilà. Sinon c'était tout ce que j'avais à dire, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant reste à voir le prochain scan, voilà. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de finir cette vidéo, oui, il n'y a pas d'épisode cette semaine, c'est pour ça que je vous ai pas fait de review de streaming. D'ailleurs j'ai pas encore commencé, vu que j'avais ma révision brevet. Et pour ceux qui veulent savoir, j'ai loupé les maths, mais l'histoire et le français, voilà, j'ai bien géré. Puis voilà, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à disliker, à dire votre avis en commentaire, je vous invite à ça. Puis on va se retrouver pour la review du scan 683 et voir si mes prédictions sont justes. Et je vous invite aussi à aller voir la page Spoil Naruto, voilà, petit aparté. Allez, à plus les gars et les meufs, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez, allez, à plus. Voilà, ils sont très coriaces. Pour les battre, faut les séparer tout simplement, parce que Naruto et Sasuke, voilà, ils sont une paire, et voilà, ils sont très forts ensemble, faut les séparer. Bah, c'est ce qu'elle a fait. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, c'est pas plutôt le fils de Kaguya, enfin Zetsu noir, qui est le cerveau en fait, puisque à chaque fois qu'il lui dit quelque chose, elle le fait en fait. On a l'impression qu'elle, voilà, comme je l'avais dit la dernière fois, elle a aucune personnalité. C'est vraiment bizarre. Donc voilà, c'est Zetsu qui lui dit de séparer Sasuke, et là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment problématique, je sais pas, mais ils sont vraiment dans une situation, voilà, ils savent plus quoi faire vu qu'ils sont que deux. Enfin, il y a Sasuke, il est tout seul, il est dans la dimension, et on sait pas si Kaguya, elle va soit partir de la dimension de Sasuke, ou être dans la dimension de neige, voilà, là où ils sont. Pour battre soit Naruto, soit Sasuke. Ou peut-être qu'elle fera un clone, ou peut-être que le Zetsu, lui, se battra dans une autre dimension. Ça, on le sait pas encore. Ou peut-être que Sasuke sera dans sa dimension, puis fera quelque chose avec son Sharingan. Mais on le sait pas encore. D'ailleurs, je souhaite préciser un petit truc, c'est que qui va toucher un des ninjas, et que Obito va venir pour le protéger, et peut-être qu'il va protéger Kakashi, sachant qu'il a pas son Sharingan, peut-être que Kaguya va attaquer Kakashi, Obito va venir et va le protéger, un truc du genre. Puis après, Kakashi va s'énerver, il va rentrer dans le combat, et puis voilà, là on aura un combat Kakashi un petit peu, voilà, qui sera énervé, qui prouvera que même sans le Sharingan, voilà, il est capable de faire quelque chose de bon. On ne sait pas encore. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, elle a séparé Naruto et Sasuke. Maintenant, s'ils doivent les battre un à un, elle va se diriger vers qui en premier, ou alors si elle va faire un clone, voilà, ils vont se battre, etc. Voilà, et puis il y a aussi les Edo Hokage, faut pas l'oublier, les Edo Hokage qui ont été présents ici encore une fois 2-3 scans. Hein,
je pense qu'ils vont plus être là pour protéger, enfin que les villageois, voilà, ils protègent les villageois, parce que là, ça me semble assez délicat de sauver les villageois pour pas qu'ils se transforment en armée. Voilà. Et puis dans le scan d'avant, ils ont aussi précisé, puis je voulais vous le dire aussi, que c'est vraiment un genjutsu vraiment très poussé, parce que c'est une dimension, c'est des dimensions en fait. Et voilà, plusieurs dimensions. Ouais, il y a quelques scans, bon, 2-3 scans. On avait, dès qu'on avait aperçu la première dimension de lave, on avait une petite maison au loin. Et puis là, dans la dimension de la glace, et ben, il y a la maison, la même maison, sauf qu'on la voit de plus près en fait. Et là, je suis en train de me dire, voilà, s'il met dans une autre dimension, voilà, il met de la glace, etc. Pourquoi rajouter une maison? Est-ce que cette maison aura un rapport par la suite? Est-ce que lorsque Kaguya va parler de son passé ou de ce qu'elle a fait, etc. Peut-être qu'elle va parler de cette maison, je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont fait revenir 2 fois. Ça me semble assez bizarre, surtout que la maison ne sert à rien. Il aurait pu très bien l'enlever. C'est un élément du décor, mais je sais pas, je pense qu'il y aura une suite à cela. Aussi, au scan 182, comme vous aurez pu le remarquer, encore une fois, ça confirme que Obito il est pas mort. Je fais que vous le rappeler. Je fais que vous le rappeler tout le temps, je vous le rappelle. Obito n'est pas mort, et là, encore une fois, ça le prouve. Il n'est pas mort, voilà. Et d'ailleurs, il aura son rôle à faire par la suite. Hein. Il va se réveiller. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il va se réveiller. Peut-être qu'il va. Peut-être que je sais pas. Peut-être que Kaguya va faire une technique qui voilà, une dimension, sachant que le Kamui de Kakashi et de Obito, on va dire, il permet de téléporter que dans une seule dimension, et la dimension elle est pas très développée parce que c'est que des plateformes en fait, et là c'est vraiment voilà, du feu, de la glace, etc. Là on a eu quoi? On a eu de la glace, on a eu de la lave, et là on a eu le sable. Donc qu'est-ce qui manque? Il manque l'eau, la terre, la végétation, enfin je sais pas. Et peut-être qu'il y a 2 dimensions encore une fois. Peut-être que voilà, elle peut encore téléporter dans une autre dimension, même si je vois pas le rapport. Peut-être que par la suite on verra. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, peut-être que Sasuke va trouver avec son Sharingan, va réussir à se retéléporter. Encore une fois, je ne sais pas. Peut-être qu'il va faire, peut-être qu'il va rentrer dans son Kamui s'il a un Kamui. Ça on ne le sait pas encore. Peut-être l'intervention de quelqu'un pour les aider. Peut-être que Agoromo, mais bon non, je pense pas. Puis il faut encore puis voilà, non, je pense pas à Agoromo ou Amura, je pense pas. D'ailleurs, je sais toujours pas si Amura c'est Zetsu noir, on le sait d'ailleurs pas encore, ou peut-être qu'elle avait 3 fils, on le sait pas encore. Et si elle avait 3 fils, what's up les gens, c'est Nizo, comment allez-vous? J'espère que vous êtes très bien. Je vais se retrouver pour ma prédiction du scan 683 de Naruto Shippuden. Et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, je n'ai pas pu faire de review de scan du scan 682. Et du coup là je vous fais la prédiction du scan 683. Et puis voilà, je vais pas revenir sur l'ancien scan, malgré que c'était vraiment un très bon scan. Voilà. Mais avant de commencer ma prédiction, je souhaite déjà remercier iRich TV qui m'a fait cette jolie intro que vous avez eue au départ. Donc je le remercie et je vous invite à aller voir sa chaîne. Il fait plein de AMV, voilà, des choses comme ça. Et je vous jure, il fait un super bon boulot. Je vous invite à aller voir, voilà. Allez, on va commencer pour la prédiction. Je souhaite vous remémorer la fin du scan 682. À la fin de ce scan, nous avons eu donc Sasuke qui était parti dans la dimension de sable, voilà, avec des dunes de sable. Zetsu Noir avait parlé à Kaguya et lui avait dit: oui,